Bonjour mesdames, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre capsule 10 minutes MLK Femme. Le titre de notre capsule aujourd'hui est « Je fais ce que je ne veux pas » et j'aurais pu rajouter « Je ne fais pas ce que je veux ». Peut-être que vous vous en doutez déjà, mais je voudrais me baser sur ce verset écrit par l'apôtre Paul dans Romains 7, 15. Je vais vous le lire. « Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. » Peut-être que vous allez vous demander pourquoi j'ai choisi un tel verset pour baser notre capsule du jour. J'aimerais vraiment vous parler de ces moments où l'on se sent piégé par une habitude que l'on a, par une action que l'on fait qui est plus forte que nous. Je voudrais vous parler un tout petit peu de l'addiction. 10 minutes, c'est très court pour parler de ce sujet-là, mais j'aimerais pouvoir mettre des mots sur ce fléau et donner quelques pistes de solutions et surtout une piste d'espoir. Ne restez pas bloqué, seul, si vous vous sentez prisonnière d'une addiction, quelle qu'elle soit en fait. Une addiction prend différentes formes, on peut parler de tellement de choses. Une addiction, c'est quand on fait face à une habitude, une situation, un objet, un produit, une personne dont on ne peut pas, une personne qui serait toxique, hein, dont on ne peut pas se passer. Je ne peux pas me passer de mon mari, je ne suis pas addict à lui. Je parle vraiment d'une situation qui sera destructrice et toxique. Donc cette addiction peut prendre plein de visages différents. Et l'addiction est basée sur le fait que notre corps et notre volonté, c'est ce dont Paul parle ici, notre corps et notre volonté sont deux choses différentes et elles peuvent être complètement opposées. Je vais vous donner une toute petite illustration pour vous montrer cette dichotomie entre les deux. Quand on jeûne, je ne sais pas si vous avez l'habitude de jeûner, mais quand on choisit de ne pas manger pendant un temps pour passer du temps à prier et à connecter avec Dieu, eh bien notre corps va dire « nourris-moi, nourris-moi, sinon on va mourir » et notre volonté va devoir combattre cette espèce de cri de l'estomac et du corps qui va dire « donne-moi à manger » et notre volonté a choisi de jeûner pendant un temps donné, un repas, 2 repas, 3 jours ou un peu plus. Et on sent vraiment à ces moments-là, je pense que c'est les moments du jeûne qui pour moi soulignent le plus cette volonté différente entre ce que je décide et ce que mon corps veut faire. Donc il y a une vraie différence entre les deux. Et l'addiction, ça va être un moment où quelque chose est plus fort que moi et je ne peux pas vivre sans. Peut-être que vous me connaissez, vous m'avez déjà entendu le dire, mais moi j'ai une addiction au Nutella, je vais dire comme ça. Et il faut vraiment que je fasse des pauses, des longues pauses. D'ailleurs, ça fait un très long moment que j'en ai pas mangé. Pour pouvoir ne pas être accroché à ce produit en fait, qui est pas bon pour la santé, qui est très bon au goût, mais pas forcément bon pour la santé. Donc, je m'oblige à faire des longues périodes sans manger du Nutella pour ne pas tomber dans une addiction qui serait plus forte que moi. Je sais, c'est un exemple simple, mais je veux juste que vous puissiez mettre des mots dessus aussi. La première étape d'une addiction, c'est reconnaître que l'on ne peut pas vivre sans ce produit. Généralement, quand quelqu'un est dans une situation d'addiction, une des choses qu'ils vont dire, c'est « moi j'arrête quand je veux ». Moi, j'arrête quand je veux. Ah bon, d'accord. Est-ce que tu peux donc arrêter cela pendant X jours? Pose-toi la question. Si tu sens le Saint-Esprit travailler dans ton cœur, pose-toi la question. Est-ce que vraiment je peux arrêter cette habitude, ce produit, une relation avec cette personne toxique quand je veux? Est-ce que vraiment ta volonté est alignée avec ce qui est bon pour toi, avec ce que ton âme veut et ce que ton corps veut et crie pour obtenir? Pose-toi la question parce que la première étape pour sortir d'un schéma d'addiction, ça peut être de la masturbation, ça peut être la pornographie, ça peut être tout un tas de, encore une fois, tout un tas de domaines. Hein. Laisse le Saint-Esprit parler à ton cœur à ce niveau-là. Si jamais tu sens bien qu'il y a quelque chose qui te tient prisonnière et que tu dis ça suffit maintenant, je veux pouvoir m'en sortir, je veux pouvoir vivre sans, je veux pouvoir passer à autre chose. C'est déjà une étape super importante, mais ça ne va pas suffire. Il va falloir mettre en place un vrai plan d'attaque en fait et aller attaquer le problème à la racine et mettre en place toute une stratégie pour pouvoir vivre
libre. Je te conseille de ne pas rester seul face à cela. Tu peux prendre rendez-vous avec notre équipe MLK Vie où tu trouveras des personnes compétentes qui pourront venir t'aider à cheminer et à aller vers la victoire et vers une vraie liberté. Mais je veux te donner quelques petites pistes pour pouvoir déjà avoir une idée de ce à quoi ça va ressembler et peut-être commencer à le mettre en place dans ta vie. Donc en fait, aujourd'hui, le défi de la semaine va ressembler à ça. Mets des mots sur cette chose qui te tient prisonnière s'il y en a une et commence à mettre en place un plan d'action. La première étape, je viens de dire, c'est reconnais le problème que tu combats en fait. Il n'y a rien de pire que de dire non, ça c'est pas mon problème. Quand je dis j'arrête quand je veux le Nutella, il faut que je commence à mettre des mots dessus pour dire vraiment j'ai besoin de m'attaquer à ce problème-là. J'ai eu besoin de le dire, j'ai besoin de m'attaquer à ce problème-là pour pouvoir le mettre derrière moi. Donc mets des mots sur le problème. À quoi ressemble le problème que tu combats? Ensuite, il faut chercher la racine. J'utilise le Nutella parce que ça va vous faire sourire peut-être, j'espère. Et surtout, vous permettre de vous remplacer Nutella par l'addiction à laquelle vous faites face, bien sûr. Le Nutella remplit sans doute un besoin de récompense ou de réconfort. Remplit un besoin qui est essentiel et c'était un moyen que j'avais de pouvoir le remplir. Donc, à quoi répond, qu'est-ce qui fait écho dans ton cœur quand tu te trouves dans l'impossibilité d'arrêter ce produit, cette fréquentation, cette situation, cette habitude dans ta vie? Qu'est-ce qui crie à l'intérieur de toi, j'ai besoin de récompense ou de réconfort? Et tu as pris l'habitude d'y répondre avec cette chose dont tu veux pouvoir te passer. Cherche la racine. Mettre des mots sur un besoin qui est légitime fait partie du chemin de la guérison. Le problème n'est pas dans ta vie que tu as besoin de récompense ou de réconfort ou autre. Le problème est la façon avec laquelle tu as jusqu'à présent choisi d'y répondre. Tu vois la différence? Mets des mots sur les racines parce qu'on ne va pas faire une élimination de la racine. On ne va pas faire une élimination du besoin réel. Mais on va pouvoir mettre en place un moyen d'y répondre de façon équilibrée. Ensuite, il va falloir passer par une étape qui n'est pas très drôle. On appelle ça le off, c'est-à-dire couper complètement ce qui permet d'alimenter l'addiction. Dans mon cas, par exemple, plus acheter de Nutella, ça va aider. S'il n'y a pas de Nutella dans la maison, ça va m'aider à ne pas en manger. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu as un problème avec des images que tu regardes ou avec une personne que tu vois qui est toxique pour toi, peut-être qu'il faut changer de téléphone pendant un temps, annuler l'abonnement à Internet pendant un temps s'il faut, ne pas prendre de rendez-vous, ne pas voir cette personne s'il y a besoin de mettre de la distance, etc. Donc on passe par le off. Et puis ensuite, on se fixe des objectifs qui vont être atteignables. Si les objectifs sont trop grands, ils vont être décourageants. Donc par exemple, je mange du Nutella 3 fois par jour, je vais passer à 1 fois par jour. Puis je vais passer à 1 fois tous les 2 jours. Puis je vais passer 1 fois tous les 3 jours. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à ne plus en avoir besoin. Donc on se fixe des objectifs atteignables. Et on remplace, maintenant on passe au on. On va remplacer par quelque chose d'équilibré. Peut-être que je vais remplacer le Nutella par du chocolat de bonne qualité qui sera bon pour moi. Je vais le remplacer par quelque chose qui va faire du bien à mon corps, à mon âme ou à mon esprit. Et puis ensuite, on va ne pas oublier de célébrer, de faire la fête à chaque fois qu'on a réussi à un de ces petits pas. Un petit pas, un petit peu tous les jours. Si je passe de 3 par jour à 1 fois par jour, je célèbre. Que maintenant, c'est plus qu'une fois par jour, puis c'est plus qu'une fois tous les 2 jours, etc. Donc on célèbre de façon équilibrée et qui pourra me faire du bien. Il faut réussir à tenir sur 90 jours, par exemple. Il y a une durée minimum pour qu'on puisse mettre en place une nouvelle façon de fonctionner. Voilà, quelques petites pistes très rapides. Je sais que 10 minutes, c'est très court, mais pour vous donner des idées et vous encourager à prendre les choses en main, à mettre des mots sur l'addiction que vous combattez et à prendre des décisions qui vont vous permettre d'aller plus loin. Vous pouvez nous écrire à mlkfemme au pluriel @églisemlk.fr. Comme ça, vous pouvez partager vos batailles, vos combats ou vos sujets et nous serons ravis d'y répondre. Voilà, je voudrais prier pour vous pour terminer. Seigneur, merci pour mon ami, pour ma sœur qui est là et qui écoute, et pour ton Saint-Esprit qui fouille dans son cœur et qui met son doigt sur l'endroit où tu veux qu'elle puisse grandir et être libre. Je te prie pour des victoires, je te prie pour des libérations face à des addictions qui ont été trop longtemps destructrices et envahissantes. Merci.
de venir à notre secours, Seigneur, et de nous rendre la liberté que nous avons en toi. Merci Jésus. Bénis chacune de mes sœurs et de mes amis qui sont à l'écoute de cette capsule. Seigneur, que tu puisses briller dans leur vie et leur donner de goûter pleinement à cette liberté que tu as pour elles. Merci Jésus. Amen. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve la prochaine fois. On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10 h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi!